Wow, bar, you're ready, said your way, Tibiano. Wow, bar, one out the roll pants. Mem perceive the quab one say, Nam or for the cassette was soft one in a road where your pants, Mem Penisa. What you say? It's why one bar, oh, roll pants, no soft penny, may you what I asked your mom. Hallelujah, Amen. It's Sabiana make and Leviticus and Samuel, Sabia Kayano. Was it the other what's Yano? Why are they one in win? No, marry. But after we say the direction we say, you would mean in area. Millions of penny me could garrow. Now, what's it? Amen. What you say? Some young way say so for me. Now, I mean, yes, I direction we are. And go for say, everyone free me, everyone free me, one free me. Now, only something free me, I'm free my and now some free me, you're panting. Yeah, Mama means sisters and some way so because I said, do the attorney. And now, so for me, see, and you are preaching to woman, put yourself, and your friends, yes, so what as wine. You are preaching to woman, put yourself, and so for me, free me, not one try, and free me, one, me. Some say, someone yell, been trouble, everyone can tell me. Now, no woman, now me, I don't was running out of mamma. Now, what will be? If one free and what if one free, and I saw through. Sorry, I somewhere winning, and winning here. Bible can't some money more. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment au séjour. Alors ce matin, j'aime tellement ce morceau. Alors ce matin, je suis là. Vous avez vu mon thème pour parler à deux catégories de personnes. Aux chrétiens désespérés. Et d'abord parler à ces faux pasteurs, à ces faux prophètes, ces faux docteurs qui se donnent des titres inutiles. Voilà mes deux sujets ce matin. Alors, il y a une vidéo qu'on m'a apportée sur la toile. Et on dit, la vidéo est au début. Vous avez vu, vous tous, cette vidéo. Ce pasteur qui fait enlever les slips des filles. Je ne sais pas si c'est pour les délivrer, si c'est pour faire quoi. Mais ce n'est pas un pasteur, c'est un charlatan. Alors je m'adresse d'abord à vous, les chrétiens désespérés. Vous savez, lorsqu'on vient à Christ, chacun vient avec sa motivation. D'autres viennent parce qu'ils ont soif de rencontrer Dieu. D'autres viennent parce qu'ils veulent une bénédiction. Voilà ces deux chrétiens. Et quand vous regardez bien dans cette vidéo, ces filles-là, elles sont dans la deuxième catégorie, ces filles qui cherchent des bénédictions. Et la femme est capable de tout pour atteindre ses objectifs, que ce soit pour un mariage et pour un enfantement. Une femme est capable d'aller jusqu'à je ne sais où. Je n'ai pas vu d'homme enlever son slip, mais les femmes. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont désespérés? Jusqu'à aller enlever son slip devant un charlatan. Mais parce que ce n'est pas un homme de Dieu. Vraiment, excusez-moi, je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel. Mon Dieu m'a établi pour dire la vérité. Je n'aime pas quand on touche à mon Dieu. Quand tu touches à Dieu, c'est que tu m'as touché. Je veux dire la vérité au peuple de Dieu aujourd'hui. Dites ce que vous voulez de ma vie. Le plus important pour moi, ce n'est pas ce que les gens vont penser de ma vie, mais ce que je veux faire que la volonté de mon Père sur cette terre. Ce que Dieu veut de ma vie, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, vous êtes à l'église, vous venez à l'église, vous refusez d'être converti. Vous refusez de connaître la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous n'avez aucune connaissance. Et n'importe quel homme de Dieu peut vous raconter n'importe quoi et vous demander de faire n'importe quoi. Osée 4, le verset 6 dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est tellement réel. Chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes détruits parce qu'on n'a pas la connaissance. Vous savez,
La Bible, là, c'est notre repère. Comme il y a tout dans la Bible. Arrêtez de vous vadrouiller, faites tout ce que vous avez envie de faire. Il y a tout dans la Bible. Lisez vos Bibles. Et montrez-moi la partie où Jésus enlevait le slip de ses fidèles, je ne sais pas, pour les délivrer. Nulle part dans la Bible, abomination. Mais tellement que les chrétiens sont désespérés. Aujourd'hui, c'est des chrétiens mendiants, désespérés dans la maison de Dieu. Pourtant, mon Dieu nous dit que nous, les chrétiens, nous devons être à la tête et non pas à la queue. Nous avons la domination. Jésus nous a dit à la croix que tout est accompli. Quels sont ces chrétiens désespérés, ces chrétiens mendiants? Vous ne connaissez pas votre identité en Christ. Pour aller faire n'importe quoi, suivre des hommes de Dieu n'importe comment. Lisez vos Bibles. Femmes, honte à vous. Vous pensez, attends, je vais vous dire quelque chose qui est réel aujourd'hui. Vous qui cherchez les bénédictions là. Quand Dieu créa l'homme, quand vous regardez dans Genèse, on dit Dieu bénit l'homme. Dieu nous a bénis depuis la création. Voilà pourquoi, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont quoi, on voit tout le monde est béni. Donc laissez-moi vous dire, enfants de Dieu, que on ne vient pas chercher la bénédiction dans la maison de Dieu parce que dès la création, Dieu nous a bénis. Oui, si vous ne savez pas, aujourd'hui je vous le dis, et prenez votre Bible dans Genèse, au début de Genèse, vous verrez quand on dit Dieu bénit l'homme, il a béni tous les hommes. Voilà pourquoi tout le monde peut prospérer. Parce que Dieu a béni les hommes. Donc vous n'avez pas besoin, excusez-moi, de venir dans la présence de Dieu pour dire vous allez chercher prospérité, parce que vous êtes déjà béni si vous ne savez pas. La Bible nous dit encore dans Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est vos bénédictions que vous cherchez. Mais on dit cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelles sont ces catégories de chrétiens qui ne connaissent rien de la parole de Dieu? Vous vous laissez manipuler par n'importe qui. Des femmes désespérées. À cause de quoi? Du mariage, de l'enfantement. C'est Jésus qui donne le mariage. C'est Jésus qui donne l'enfantement. Cherchez-le de tout votre cœur. Aimez ce Dieu. Et vous verrez vos vies se transformer. Pourquoi vous voulez sauter l'étape vous voulez les bénédictions et non pas chercher Dieu? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent, qui ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce que signifie le mot chrétien. Ils vadrouillent dans les églises pendant des années. Les années se ressemblent, rien ne change dans les vies parce que vous refusez tout simplement de connaître cette parole. Je vous assure, un chrétien qui lit sa Bible, un chrétien qui cherche véritablement Dieu, Dieu se laissera trouver par lui. Il te montrera le chemin là où tu dois passer. J'ai marre de voir ces femmes désespérées. C'est toujours nous les femmes. Parce que les hommes là, quand même cette histoire là, ils ne sont pas trop dedans. Mais nous les femmes, à cause du mariage, à cause d'enfantement, on est capable. Mais tu vois que cet homme là, ce n'est pas un homme de Dieu. Mais parce que tu veux une bénédiction, tu es là. On t'avoue, hein. On t'avoue. Jésus recherche de vrais adorateurs. Si vous n'êtes pas chrétien, arrêtez de vous appeler chrétien. Et des gens qui répondent Amen dans la salle. Abomination. Un féticheur comme ça, vous partez dire Amen dans la salle. Vous tous qui étiez dans cette salle-là, vous êtes des féticheurs, des marabouts. Vous n'êtes pas dans la présence de mon Dieu. Et je viens deux catégories. Je viens maintenant sur vous les prophètes, pasteurs. Et vous savez, on dit on ne touche pas à mes oins. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, je vais parler. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés vous-même. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés vous-même, mais Dieu ne vous a pas appelé. On dit on les reconnaîtra par les fruits. Quels fruits vous portez? Vous portez quels fruits? Dites-le moi. Vous les faux pasteurs qui me regardez, les faux prophètes, vous ne voulez pas qu'on parle. Moi, je vais parler. Faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Pour mon Dieu, je suis capable de tout. Arrêtez de jouer avec Dieu. Hein. Je vous le dis toujours. Vous, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, à la recherche de l'argent, à la recherche de la gloire. Vous cherchez maintenant les choses de ce monde que de chercher les choses célestes. Arrêtez de jouer avec Dieu. Soit tu es pasteur, soit tu es féticheur, soit tu es marabout. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent même plus à quel saint se vouer. Vous
fait de l'église une porcherie. À tel enseigne qu'on ne peut plus aller prêcher quelqu'un pour venir dans la maison de Dieu. Honte à vous, homme de Dieu. Il est temps que vous vous ressaisissez. Parce que le cœur de Jésus saigne. Aujourd'hui, tout le monde est prophète. On ne peut pas respirer avec les actions prophétiques. Le peuple de Dieu ne se retrouve même plus. Tu vois, on dit non. Il faut faire action prophétique avec liqueur, avec vin, avec sel. On ne sait plus. Il faut parler à la terre. Faut parler, on ne sait même plus. Regardez comment vous envoyez le peuple de Dieu à l'abattoir. Ce qui me plaît dans cette affaire, le jour du dernier jugement, chacun sera seul à rendre compte devant Dieu. Je ne sais pas si les gens, quand vous faites vos choses là, mais est-ce que vous vous rappelez un peu du dernier jugement? Parce qu'aujourd'hui, vous les hommes de Dieu que Dieu a choisis, et beaucoup même qui ne sont pas choisis, qui sont élevés pour dire je suis homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais quoi. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu un jour. Ne pensez pas que cette mission que Dieu vous a donnée là, ça veut dire que vous êtes arrivés. Des pasteurs aujourd'hui qui veulent qu'on les glorifie. Je vous dis, vous le peuple de Dieu là, allez dans n'importe quelle église. Moi je ne peux pas, je ne sais pas prendre un pasteur pour mon Dieu. Je ne peux pas, j'ai un Dieu. Je ne peux pas prendre un pasteur pour mon Dieu, je le répète. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont fait que les fidèles les prennent pour les dieux. S'il est parti à l'église qui n'a pas salué l'homme de Dieu, c'est qu'il y a toutes ces bénédictions-là. Aujourd'hui, là, non, il n'aura pas ces bénédictions. Les hommes de Dieu qui vous obligent à manger des herbes, à faire ceci, à faire cela. Suivez cette Bible. On reconnaîtra les hommes de Dieu par leurs fruits. Tout est dans cette Bible. J'étais comme vous, je ne peux pas mentir. Je suis allée d'homme de prophète, quoi. Mais le jour que je me suis assise pour chercher mon Dieu véritablement, Dieu m'a montré le chemin où je dois le trouver, dans la Bible. Je ne fais rien qui est en dehors de cette parole. Aucun homme de Dieu va me dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible et je vais faire. Je ne ferai rien et sans conviction. Je vais toujours dans la présence de mon Dieu. Et Dieu parle. Dieu parle. Vous ne savez pas quel Dieu vous adorez. Voilà pourquoi vous partez vous adonner vous partez toujours vous donner à des bêtises. Homme de Dieu, prophète, archevêque, bishop, général, je ne sais quoi. Vos titres ne vous sauveront pas. Vous partez faire des études kilométrées pour des titres. Le plus important, c'est que vous le savez. Dieu dit, allez et faites des disciples. Votre rôle, c'est de parler de Jésus au peuple de Dieu. De les faire connaître qui est la personne de Jésus. De leur montrer le cœur de Jésus. Votre rôle, c'est de faire que le peuple de Dieu marche à l'image du Christ. Mais ce n'est pas de venir dire n'importe quoi. De venir parler d'argent. Vous, aujourd'hui, les églises ne sont... C'est votre entreprise. Les églises aujourd'hui sont devenues des entreprises personnelles. Ce ne sont plus des églises. Faites attention, hommes de Dieu. Ne vous oubliez pas, oh. Ne vous oubliez pas. J'ai peur de quelque chose. Moi, je crains Dieu. J'ai peur de Dieu. Quand je fais mes choses, je m'arrête un moment pour réfléchir. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande? J'ai peur de Dieu. Homme de Dieu, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez. Vous êtes en train d'adorer quel Dieu? Vous êtes des marabouts ou des féticheurs? Revenons tous à Jésus. Je vais encore vous parler. Si aujourd'hui même la Côte d'Ivoire, tout ce qu'on vit dans cette nation, c'est à cause de vous, ces hommes de Dieu, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux je ne sais quoi. Ressaisissez-vous, on ne joue pas avec Dieu. Si vous voulez être prophète, soyez des vrais prophètes. Vous voulez être pasteur, soyez des vrais pasteurs. Mais arrêtez d'emmerder le monde. Arrêtez d'emmerder le monde. Avec vos théories, vos je ne sais quoi, vous partez dormir. Quand vous voyez un songe, des bêtises, des actions prophétiques, je ne sais quoi, pour emmerder le peuple de Dieu. Arrêtez, vous emmenez le peuple de Dieu à l'abattoir. Demandez à des fidèles d'enlever les slip. Toi, Dieu t'attend au dernier jugement. Dieu vous attend. Au dernier jugement, il vous attend. Faites ce que Dieu vous demande au lieu de faire ce que vous voulez. Emmenez les âmes de Dieu au salut. C'est le plus important. C'est le plus important. Ces choses terrestres vont passer. C'est un mariage qu'on recherche. Travail. J'ai vu quelqu'un qui est mort et sa femme,
pour l'enterrer avec son mari. Mieux qui est mort, on a mis tous ses biens dans son cercueil. On laisse tous sur cette terre pour partir. Ça veut dire que le plus important pour nous d'abord, c'est le royaume des cieux. Et mon Dieu, il lui bénit. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Jésus est réel. Tu le sais, il te sait, Jésus est réel. Arrêtez de renverser les choses. Cherchez les bénédictions, mais vous ne voulez pas connaître qui vous donne les bénédictions. Merde. Je suis trop fâché aujourd'hui. Revenez à Jésus, vous tous m'écoutez. Vous êtes chrétiens, je ne sais, vous faites appeler chrétien. Changez de comportement. Jésus dit dans sa parole, lorsqu'on vient à lui, on devient une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Vous devez être des chrétiens renouvelés en Christ. Mais pas des chrétiens à deux balles qu'on peut manipuler à chaque instant. Voilà votre repère, la Bible. Je pense que j'ai assez parlé. Le repère d'un chrétien, c'est la Bible. Alors n'allez pas faire des choses qui ne sont pas dans la Bible, que Dieu n'a pas recommandées. Je vous en supplie, peuple de Dieu, homme de Dieu. Je vous en supplie, revenez à Jésus. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Le monde est en train d'aller à l'envers, de jour en jour, de minute en minute, de seconde en seconde. Arrêtez de vous proclamer homme de Dieu. Cherchez la face réelle de ce Dieu. Il se montrera à vous. Alors c'était gloire de Dieu. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour que les gens puissent au moins cerner, saisir ce que je veux dire. Vraiment, chrétiens désespérés, réfléchissons encore. Nous avons l'autorité. Dieu nous a donné tout. Il a dit tout est accompli. Arrêtons de faire des choses qui ne peuvent même pas édifier des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je vous en supplie, peuple de Dieu. J'ai assez parlé. Que Dieu nous éclaire. Que Dieu nous conduise. Et que Dieu nous bénisse tous. Et qu'il bénisse ma très chère nation. Je vous aime. C'était gloire de Dieu. Bye.